Bonjour, je suis Émilie Lefebvre et je vais vous présenter la formation certifiante Concevoir et faciliter des ateliers en Design Thinking. Alors, chez EMI Digital, on propose 2 formations certifiantes sur la thématique du Design Thinking. La première, c'est la formation de 26 heures qui permet d'explorer le Design Thinking en équipe autour d'un projet fil rouge et de s'approprier la boîte à outils ainsi que le process du Design Thinking. La seconde formation, celle que je vais vous présenter, c'est plutôt un niveau 2, donc c'est avec le prérequis de déjà connaître et maîtriser la boîte à outils et le process du Design Thinking. Elle va vous permettre d'apprendre à concevoir une démarche de design et d'innovation à travers le Design Thinking et d'apprendre la posture du facilitateur pour animer les ateliers de co-design et les design sprints. Je vais vous présenter le programme de cette formation qui se déroule soit en présentiel, soit à distance. Alors je présente les séances sous forme de demi-journée puisque les formations à distance, on ne laisse en général qu'une seule séance de 3h30, donc d'une demi-journée par jour pour ne pas trop charger la formation, alors qu'en présentiel, on enchaîne 4 jours. Donc ça va être 8 demi-journées, donc 8 séances pour le présentiel. Ça représente 4 jours. Et puis, pour le distanciel, c'est 8 séances dispatchées par demi-journée. Sur la première séance, on aborde la notion de groupe. Les participants se présentent sous forme de icebreaker. Ensuite, on repart sur la base. Qu'est-ce que le design thinking? Comment le présenter? Comment expliquer ce que c'est? Comment présenter sous l'angle du double diamant? Ensuite, on va aborder la notion d'intelligence collective et du rôle du facilitateur au regard des différents métiers de l'accompagnement. Et on va aussi travailler sur comment briser la glace afin de créer une dynamique de groupe. Donc on verra plusieurs icebreakers. Sur la deuxième séance, on aborde la posture du facilitateur, au-delà du rôle, vraiment quelles sont les clés pour avoir une bonne posture en tant que facilitateur. Donc on verra vraiment toute la partie, on va dire, introductive, sachant que tout au long de la formation, les participants vont animer, vont faciliter à la fois des icebreakers et des ateliers. Donc lors des débriefs, suite à chaque expérimentation, on reviendra sur les conseils, la bonne pratique pour perfectionner sa posture de facilitateur. Mais sur la séance 2, on pose quand même les bases, on part avec les premiers éléments, les essentiels du facilitateur. Après, on redéroule les différents ateliers du design thinking à travers le jeu de cartes. Donc on se remémore en fait les différents outils, les différentes méthodes par phase du double diamant. Et puis le formateur, la formatrice va proposer un projet fil rouge qui sera mis en application pour que les participants puissent pratiquer la facilitation d'atelier. Mais par rapport à la première formation, on est vraiment sur le projet où on déploie vraiment tous les outils jusqu'au bout. Là, sur cette formation, ça sera à chaque fois vraiment des expérimentations plus courtes. Donc, on ne va pas au bout de chaque atelier, mais on a quand même un cadre, un projet, une histoire, un persona sur lequel après on va pouvoir déployer et animer des ateliers. Donc, c'est pour avoir un bon alibi d'animation. Sur la séance 3, les participants vont choisir les ateliers qu'ils vont animer, puisque la suite de la formation, ça va être vraiment pratico-pratique avec beaucoup d'apports méthodologiques et de retours théoriques du formateur, mais ça va se faire sous forme de débrief bien souvent, lors de la préparation des ateliers et puis lors des débriefs. Mais les participants vont vraiment jouer le jeu d'animer ces ateliers pour vivre clairement la facilitation, à la fois des icebreakers et des ateliers sur toutes les phases du double diamant. Donc la phase 3, elle est dédiée à ce que chacun choisisse sur le projet fil rouge les ateliers qu'il animera ou qu'elle animera. Ensuite, il y a un temps de préparation. Donc le formateur va fournir un kit de préparation à l'animation. On va donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez bien préparer votre animation. Et la séance 4 et les suivantes, tous les icebreakers avant chaque séance seront animés par des participants aussi. Donc il y aura toute la partie icebreaker qui se vivra tout au long de la formation.
Donc, à partir de la séance 4, ça va être de l'animation. L'animation, de la facilitation d'atelier. Donc, il y aura une carte d'empathie, une cartographie d'expérience et un atelier de définition de problématiques avec comment pourrions-nous. Ensuite, en séance 5, il y aura un atelier d'idéation et de prototypage. En séance 6, on va changer de type d'animation. On va être plus sur comment concevoir une démarche d'innovation et comment on conçoit un déroulé d'animation, quels sont les outils, comment je prépare la mallette du facilitateur. Donc on continuera à avoir des animations de icebreaker, mais on sera plus sur l'animation, la facilitation des ateliers. En séance 6, on sera vraiment sur comment on déroule les différentes méthodes, les différents outils pour proposer à un client un projet et pour le déployer. Et sur la séance 7, donc on va continuer à concevoir le déroulé, donc voir les bonnes pratiques pour bien organiser et designer les différentes étapes lors d'un atelier. Et la dernière séance, ça sera prévu pour que chacun puisse présenter sa démarche et on débriefera la formation. Donc après le cœur de la formation en collectif, on propose une séance en individuel, donc la séance 9, lors de laquelle l'apprenant, le participant qui va ensuite passer sa certification, va choisir le projet qu'il mènera en intercession pour la mise en pratique et la documentation sous forme de rapport de ce qui sera présenté le jour de la certification, environ 1 mois après la formation. Donc pendant cette séance en individuel, le formateur va aussi donner des conseils personnalisés afin que la personne qui apprend, l'apprenant, puisse réussir sa période d'intercession, sachant qu'on sera aussi à disposition pendant toute cette période. Donc le travail d'intercession, ça consiste à prendre un projet et à concevoir une démarche d'innovation par le design thinking, donc à déployer en fait un programme d'atelier, donc de la phase d'immersion à la phase de test utilisateur avec un planning et puis voilà le déploiement des différentes étapes, des différents ateliers. Il y aura aussi dans ce travail d'intercession la préparation et l'animation d'au moins un atelier. Ça peut être un focus group, ça peut être un atelier d'idéation ou de prototypage ou juste un atelier de fleurs de lotus qui va être assez court mais qui reprend l'ensemble du process design. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que les participants puissent expérimenter la conception et l'animation d'un atelier dans le cadre d'une démarche plus globale qu'ils auront aussi pensée. Et à la dernière séance, c'est 1 heure, donc avec un jury qui écoutera la présentation et le retour d'expérience du participant pour passer à titre individuel cette fois, contrairement à l'autre formation où c'est un passage collectif. Là, ce sera un passage devant le jury en individuel. Voilà, je vais vous passer quelques photos juste pour illustrer les formations. Donc, j'ai mis des photos en présentiel. On a aussi la version distancielle qui fonctionne très bien. Sur la première partie, donc les participants ici présentent le process double diamant. Donc après, on a des débriefs pour vraiment affiner comment présenter et comment convaincre et embarquer des équipes dans cette aventure du design. Quelques activités autour du rôle du facilitateur, de la facilitatrice. J'ai mis aussi des photos sur les brise-glaces, les icebreakers qui sont animés au long des formations. Et puis après, en phase d'immersion, donc voilà des participants, des apprenants qui animent des cartes d'empathie ou des cartographies d'expérience, pardon. Pour la phase de définition de la problématique, voilà, une participante qui anime un atelier de définition de problématique, comment pourrions-nous ? Pour la phase d'idéation, donc idéation libre, idéation contrainte par exemple. Et puis les ateliers de prototypage, donc faciliter un atelier de prototypage pour concrétiser une solution. Donc on met à disposition un bar à matos, le ou la participante va préparer sa feuille de route, sa feuille de consigne pour animer auprès de son groupe de participants et anime. Voilà, toute la séance de prototypage. Là, on prend un storyboard en fait existant d'un autre projet, celui qui va avec le persona, et puis ça permet d'aller vite et d'être vraiment concentré sur le prototypage rapide.
Et sur la partie concevoir une démarche d'innovation par le design thinking, donc c'est plus vraiment, là on n'est plus dans l'animation, dans la facilitation d'atelier, on est vraiment dans comment on conçoit cette démarche, comment on va déployer sous forme de parcours. Donc vous voyez, on utilise le jeu de cartes et puis en fonction d'un projet qui est proposé par les apprenants, ici on avait un projet concevoir une offre de formation à Cortoltech pour les managers, proposé par JB, le groupe qui travaillait avec JB a imaginé sur 2 mois, voilà, comment est-ce qu'on peut déployer cette démarche en passant par la prise de brief, la phase d'immersion, la phase de définition de la problématique, l'idéation, le prototypage et le test. Voilà, avec vraiment qui participe, quel atelier, combien de temps. Ça nous permet aussi de budgéter par exemple les projets. Voilà plusieurs exemples. Donc, objectif d'un design sprint ici pour concevoir un événement autour du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, avec la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et chaque projet est designé de manière différente, mais toujours avec la même méthode, la même consigne, et ça permet de voir les différentes variantes de projets qu'on peut proposer au sein d'un collectif, au sein d'une organisation, et de monter en compétence là-dessus. Voilà, et on a aussi la version à distance qui fonctionne très bien en utilisant Mural, que ce soit les icebreakers, les ateliers d'immersion, définition de problématiques, idéation. Alors la phase d'idéation à distance, on le fait sur un vrai groupe. On convoque des personnes de notre communauté et puis moi j'organise en fait un vrai atelier et les participants vont animer un vrai atelier auprès des personnes de la communauté. Donc autour de l'atelier d'idéation Fleur de Lotus. Voilà pour la partie aussi conception d'une démarche avec le jeu de cartes, mais cette fois-ci en ligne. Donc j'espère que cette présentation est assez parlante pour vous. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir un complément d'information si besoin. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci, à bientôt.